Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. On se retrouve pour un nouveau journal sur votre chaîne. Messieurs, dames, bienvenue et les sommaires. Les dossiers sur la motion de défiance contre le ministre des Infrastructures, quelques députés dont Willy Michiki attaquent le bureau de l'Assemblée nationale sur la violation de l'article 235 de leur règlement intérieur en lui donnant un délai de 48 heures qui expire d'ailleurs aujourd'hui à minuit. 40 Congolais, dont 20 du ministère des Affaires étrangères, vont bénéficier d'une formation de 5 jours en matière de sécurité et de la paix liée au changement climatique qu'organise l'Égypte, également partenaire de la RDC en matière de formation universitaire. Lutte contre les phénomènes Kuluna en RDC, la peine de mort est l'option envisagée par le gouvernement. Le ministre d'État de la Justice, Constant Mutamba, l'a annoncé après une réunion avec le général Blaise Kilimbalimba. Débutons ce journal avec cette actualité. Dans la soirée du mardi 3 décembre 2024, un match des galas s'est joué en faveur des enfants déplacés du Nord Kivu. Il s'agissait d'un match de la paix qui a opposé les anciens léopards aux stars internationales de la France. La présence du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a joué comme gardien, et de plusieurs célébrités, notamment Fally Ipupa et Mike Kalambay, a allégé la douleur malgré la défaite. Suivez. C'est à 18h43 que le coup d'envoi du match pour la paix a été donné au Stade des Martyrs ce mardi 3 décembre entre RDC All-Star et les Variétés Club de France en solidarité avec les Congolais de l'Est de la RD Congo. Placé sous les thèmes « Ensemble, transformons notre passion en action et notre solidarité en espoir », ce match s'est joué devant le couple présidentiel et symboliquement une cinquantaine d'enfants déplacés des guerres. Ces derniers ont accompagné les joueurs lors de leur entrée à la pelouse. C'est à la 15e minute que le Nigérian Djedje Okocha mitraille, comme il savait le faire, la gardienne de la RD Congo. 3 minutes plus tard, il double la mise. Dépassé par les événements, les staffs techniques décident d'opérer des changements en cascade. C'est de là que l'on comprend exactement le sens de cette initiative. À la réduction du score à la 82e minute, au terme d'une combinaison à 3 pas, Chabani Nonda, béton armé, le légendaire gardien des buts, monte sur terrain et prend les perches congolaises. De la le spectacle est à son comble. Un arrêt, une réduction obtenue par Blessing Lobo, vainqueur de Rafiki 2024, portant ainsi les scores à 2 contre 3. Une communion jamais vécue. Aucun Congolais, spectateur ou téléspectateur, n'oubliera ces moments. Le football aura tenu promesse et les compatriotes de l'Est bénéficieront désormais de cette solidarité. Ensemble, nous vaincrons et la RD Congo retrouvera la paix pour son développement. Je le disais en titre introduit depuis le 22 novembre 2024, la motion de défiance contre le ministre des Infrastructures, Alexis Guissaro, n'a toujours pas été programmée en plénière par le bureau de l'Assemblée nationale. À cet effet, le député Willy Michiki accuse ses bureaux de freiner l'examen de cette motion. Pour lui, les bureaux de l'Assemblée nationale violent l'article 235 du règlement intérieur. Le délai de 48 heures a été donné à la Chambre basse du Parlement pour pouvoir respecter les prescrits de cet article. Il a été joint par Roger Matadi. L'article 235 de la Constitution est clair. Lorsque la motion signée par 2% des députés ou plus est déposée au bureau,
avec accusé de réception, le bureau immédiatement, illico presto, saisit le gouvernement et les ministres concernés. Comme le vendredi c'était vers 16h45, quittant le palais du peuple et la primature, c'était déjà fermé. Samedi, c'est une journée fériée maintenant, et dimanche, la motion était signifiée à la Première ministre et aux ministres concernés le lundi. Ils ont accusé réception et selon notre règlement intérieur, notamment article 235, alinéa 6.7, 48 heures après, la plénière devait être convoquée avec comme sujet examen et vote de la motion. Et comme il s'agit d'une personne physique, le vote est à bulletin secret. Le bureau a violé. On devait déjà faire tomber le bureau depuis avant-hier. Mais nous leur avons donné la chance de pouvoir respecter les prescrits de l'article 235, alinéa 6 et 7. Et nous leur avons donné 48 heures qui vont expirer aujourd'hui à minuit. Heureusement, ils se sont ressaisis. Le bureau vient de tenir une réunion de conférence de présidents pour programmer les débats de cette question-là. Mais nous attendons maintenant la notification officielle. Et là, si cela est fait, ok. Si ce n'est pas fait, demain matin, nous allons déposer la motion de défiance contre le bureau. Les changements de la Constitution, on en parle encore dans ces journaux, invité hier, mardi 3 décembre 2024, au plateau de Journal d'Afrique pour parler de la situation politique en République démocratique du Congo. L'opposant congolais Martin Fayulu trouve encore une fois inopportun l'idée de ces changements de la Constitution voulus par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en ce moment où le pays fait face aux divers problèmes. Réforme de la Constitution, Tshisekedi ne parle pas de réforme de la Constitution. Monsieur Tshisekedi parle du changement de la Constitution. Et c'est que nous ne pouvons pas accepter. La Constitution a été rédigée au Congo par les Congolais. Le changement des constitutions n'est pas prévu par la Constitution. La Constitution prévoit sa révision. C'est tout à fait normal. Mais lui, il veut changer la Constitution simplement pour demeurer au pouvoir, mais demeurer au pouvoir pour une partie du Congo. Mais qu'est-ce qui va changer? Le problème, est-ce que Tshisekedi a dit ce qu'il va changer dans la Constitution? Ou en tout cas, ce qu'il peut réviser dans la Constitution? La Constitution est révisable. C'est une œuvre humaine qui n'est pas parfaite. Mais aujourd'hui, est-ce que c'est opportun de se pencher sur une révision constitutionnelle? Ou ce qui est important, c'est de voir comment recouvrer les territoires congolais. Il y a plus de 120 localités qui sont entre les mains du Rwanda aujourd'hui. Et puisque Martin Fayulu a évoqué les changements de la Constitution, le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, CESAC, comme organe régulateur de médias, a trouvé opportun d'attirer l'attention des professionnels des médias congolais. C'est à travers un communiqué qu'il a signé et rendu public le 3 décembre 2024 par son assemblée plénière qu'il demande aux journalistes ainsi que les acteurs politiques et sociaux d'éviter tout propos et toute attitude susceptible de mettre en péril la capacité du pays et relever les défis du moment, orienter les débats vers un esprit constructif et en privilégiant justement les idées et les solutions en lieu et place des polémiques stériles avec une représentation équilibrée des opinions pour promouvoir plutôt un climat de paix, éviter les propos incendiaires, haineux ou discriminatoires. Tout à fait autre chose, la vice-ministre des Affaires étrangères, Gracie Yamba, a échangé avec l'ambassadeur égyptien venu à Kinshasa pour une visite de quelques jours. Hicham El Mekwad est venu voir la vice-ministre pour lui annoncer la tenue d'une formation qui sera organisée incessamment, dont bénéficiera un bon nombre de Congolais. Patricia Bomolo. La République démocratique du Congo et l'Égypte entretiennent des très bonnes relations depuis de nombreuses décennies et même partenaires dans plusieurs secteurs, notamment la sécurité et la formation universitaire. C'est ce qui justifie la présence de l'ambassadeur Hicham El Mekwad à Kinshasa, car l'Égypte organise une formation et veut donner la chance à plusieurs candidats étudiants congolais. Et l'ambassadeur égyptien a personnellement invité la vice-ministre Gracie Yamba à cette formation de 5 jours.
C'est une formation qui a été organisée, qui va être organisée par le Centre du Caire pour les résolutions des conflits. Ça va être pour 5 jours et l'objectif, c'est de renforcer les capacités des candidats congolais dans le domaine, dans les défis concernant la sécurité et la paix liés au changement climatique. Un sujet très pertinent et très important pour l'RDC. Et il y aura 40 participants congolais dans cette formation, 20 du ministère des Affaires étrangères et 20 du ministère de l'Environnement. Donc c'était pour demander que Madame la vice-ministre nous honore avec sa présence pour la cérémonie d'ouverture. L'Égypte, partenaire incontestable dans la pacification de l'Est de la RDC, venait de réaffirmer sa volonté de soutenir la République démocratique du Congo dans le cadre de la sécurité et de la défense de la souveraineté de son territoire. Je le disais également en titre, lors d'une réunion de la commission spéciale chargée de la lutte contre l'insécurité et la nuisance sonore dans la ville-province de Kinshasa, le ministre d'État de la Justice, Constant Moutamba, a fait savoir que la peine de mort serait appliquée pour les actes de banditisme, notamment les phénomènes Kuluna. On l'écoute dans cet extrait. Kuluna continue de s'aimer mort et désolation dans la capitale ainsi que dans d'autres villes du pays. Les Kuluna endeuillent nos familles. Et il était question pour nous de pouvoir exécuter les instructions de la haute hiérarchie en mettant en place la commission de lutte contre le banditisme urbain. Cette commission est composée de hauts magistrats, militaires et civils, composé également du commissariat provincial de la police, va travailler sous l'opération Zéro Kuluna dans la ville de Kinshasa, tout comme dans d'autres villes du pays. Elle va travailler pour traquer jusqu'à leur dernier retranchement pour les Kuluna qui sèment mort et désolation. La commission va lancer l'organisation des procès en flagrance contre tous les Kuluna. Tout celui qui sera attrapé sera arrêté, jugé, condamné. Comme vous le savez, ils seront tous condamnés pour terrorisme, parce que les actes qu'ils posent sont des actes qui relèvent purement et simplement du terrorisme. Ils sont donc punis de la peine de mort. En dehors de nos frontières, la commission électorale de la Namibie a annoncé dans la soirée d'hier la victoire de Netumbo Nandi Ndaitwah, élue première femme présidente dans ces pays à l'âge de 72 ans, issue du parti au pouvoir avec 57,31% de suffrages. Son premier opposant, les candidats du parti des patriote indépendant pour le changement, Plandulemi Itula, a obtenu que 25,50% de voix dans cette élection qui a connu une forte participation, mais aussi de nombreux cafouillages obligeant à prolonger les scrutins de plusieurs jours. La Namibie a élu sa première femme présidente, Netumbo Nandi Ndaitwah. L'actuelle vice-présidente remporte l'élection avec 57% des voix. À 72 ans, elle succède à Geingob après sa mort en fonction. L'annonce de sa victoire a été faite mardi soir par la commission électorale. Nandi Ndaitwah, membre historique du SWAPO et ancienne ministre des Affaires étrangères, prend ainsi la tête de la nation après avoir été membre du mouvement d'indépendance dans les années 1960. Depuis, elle a su se distinguer par son intégrité, loin des scandales de corruption qui ont affecté son parti. En affirmant que la Namibie a choisi la paix et la stabilité, elle incarne un symbole de continuité et de confiance pour l'avenir. Sa victoire marque le maintien du parti au pouvoir depuis l'indépendance du pays en 1990. Son principal rival, Plandulemi Itula, a lui obtenu 26% des voix.
Dans ce journal, nous allons vous faire découvrir le bienfait du miel, qui est une substance sucrée fabriquée par les abeilles à l'aide du nectar de fleurs et riche en glucides, vitamines du groupe B et sels minéraux, potassium, calcium, sodium. Je vous laisse découvrir les autres vertus dans cet élément. Depuis toujours, le miel fascine. Son processus de création est incroyable et ses bienfaits sont connus ou supposés depuis la nuit des temps. Le miel est une substance complexe composée de divers éléments naturels. Sa composition peut varier en fonction de la source botanique du nectar collecté par les abeilles. Bénéfique pour la santé, le miel s'accommode à plusieurs plats et entre parfaitement dans la composition de diverses recettes succulentes. Il existe différents types de miel aux saveurs différentes et aux propriétés variées qui vont s'accorder différemment avec vos plats. Entre autres, le miel à base de fleurs, le miel à la lavande ou encore le miel de châtaignier. Et chacun de ces produits a des vertus et de bienfaits qui lui sont propres. À vous de choisir votre miel selon vos goûts et vos besoins. Le miel est également pourvu de propriétés lubrifiantes sur le muqueuse de la bouche, un excellent remède pour calmer les irritations au niveau de la gorge en cas de toux sèche, d'angine ou de rhume. Grâce à ses propriétés anti-inflammatoires et antibactériennes, le miel aide à réduire les afflures et éliminer les bactéries responsables de l'acné. Ses propriétés cicatrisantes permettant aussi d'optimiser la génération cellulaire et booster la cicatrisation des peaux marquées par les imperfections. Le bienfait du miel sont nombreux, mais cependant il faut veiller à ne pas en donner aux enfants de moins de 24 mois, car il peut provoquer le botulisme, une maladie neurologique rare. De même, le miel, même bio, est contre-indiqué pour les personnes souffrant de diabète. Il est important de bien les choisir, privilégier, si vous le pouvez, le miel vendu par des producteurs locaux plutôt qu'en grande surface. Les rappels des principaux titres à présent. Les dossiers sur la motion de défiance contre le ministre des Infrastructures, quelques députés dont Willy Michiki attaquent le bureau de l'Assemblée nationale sur la violation de l'article 235 de la règlement intérieur en lui donnant un délai de 48 heures qui expire d'ailleurs aujourd'hui à minuit. 40 Congolais, dont 20 du ministère des Affaires étrangères, vont bénéficier d'une formation de 5 jours en matière de sécurité et de paix liée au changement climatique qu'organise l'Égypte, également partenaire de la RDC en matière de formation universitaire. Lutte contre le phénomène Kuluna en RDC, la peine de mort est l'option envisagée par le gouvernement. Le ministre d'État de la Justice, Constant Moutamba, l'a annoncé après une réunion avec le général Blaise Kilimbalimba. Fin ce journal, messieurs, dames, merci de l'avoir suivi. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.